je suis comme un tout complémentaire, complet. I see the consciousness side as the emptiness side. Mhm. La conscience serait du côté du vide And the I am as the fullness side. et le je suis du côté du plein. So the I am is the everything and the consciousness is the emptiness, the nothing. Le je suis, ce serait le tout et la conscience, ce serait le rien. And I see them as a complete circle. Et je vois les deux comme un cercle complet. And the I am is the love. Et le je suis, c'est l'amour. And the emptiness is, as Nisargadatta would have said, the wisdom side. Et le vide, c'est ce que Nisargadatta Maharaj aurait dit, c'est-à-dire le côté de la sagesse. And they go together. Et ils vont ensemble. But at the moment, I'm just focusing on the love side, the I am. Mais là, pour l'instant, je vais vraiment me consacrer à la question du je suis qui est du côté de l'amour. And so what happens when the person is separate is the I am is sucked inside the body and it feels like the body is who you are. So I am is the body, and then there's this outside world in which that I am person is in relationship with. Alors, quand la personne est séparée, eh bien, elle a l'impression que ce je suis est vraiment complètement pris dans le corps et que le reste du monde est complètement séparé. But actually, everything is appearing in the I am, and everything is the I am. There is no inside and outside. Alors qu'en fait, tout est pris dans le je suis, il n'y a pas de dehors et de dedans, tout est absolument partout dans le I am, dans le je suis. You never experience inside and outside of the sense of being. Vous n'expérimentez pas dans le sens d'être, le fait d'être, l'extérieur et l'intérieur, il n'y a pas ça. The sense of being is everywhere. Le sens d'être est partout. And so you can experience this in this very instant, right here, right now. Et ça, vous pouvez l'expérimenter à cet instant précis, maintenant. Is there an inside and outside to that sense of being? Est-ce qu'il y a un dehors et un dedans dans cette sensation d'être? Is there an inside and outside to the experiencing? Est-ce qu'il y a un dedans et un dehors dans le fait d'expérimenter? The thinking mind says, I am sat here and I end here, and the world begins out there. Le mental dit, moi je suis là dans ce corps et le monde extérieur est à l'extérieur, donc de moi. But in the actual, very initial experience, this is borderless. This has no borders. Mais dans l'expérience vraiment initiale de tout ça, eh bien là, on est dans le sens complet. Right here, right now, there is no inside or outside world. There is beingness, I am, consciousness everywhere. Ici et maintenant, il n'y a que l'être et il n'y a pas d'extérieur et d'intérieur, il n'y a que conscience. And there is no relationship. Et il n'y a pas de relation. So what happens with falling in love with things outside of ourselves is... Alors, qu'est-ce qui arrive quand on tombe amoureux avec des choses qui sont en dehors de ce qu'on pense être soi? When you feel separate and the I am feels caged inside the body. Alors, quand vous sentez, quand vous êtes séparés et que le je suis semble être en cage à l'intérieur du corps, and you meet another person, et vous rencontrez quelqu'un d'autre, that completes you in some way or makes you feel valid or loved, ou qui vient vous compléter ou qui vous fait sentir que vous êtes aimé, momentarily, the separate entity forgets about themselves and the I am begins to leak out of the body.
Alors, momentanément, eh bien, ce «je suis», oublie sa séparation et le «je suis» commence à fuir, enfin, à filtrer un petit peu partout et à se répandre. The separate self stops seeking momentarily and is totally engaged in what's happening. Voilà, et le moi séparé, semble s'arrêter, de se chercher et tout semble, être consacré à à ce qui arrive. And in its engagement, it begins to disappear. Et dans cet engagement-là, eh bien, il semble que le moi, commence à disparaître And the sense of being begins to expand again. et le sens de d'être commence à s'étendre de nouveau. And that very act is what we in the human realm call falling in love. Et ça, dans le domaine des humains, cet acte précis, eh bien, c'est ce qu'on appelle tomber amoureux. And the separate person then comes back after that experience and says, I am in love with that person. Et la personne séparée, le moi séparé, après cette expérience, revient et dit: «Moi, je suis amoureux de cette personne». And that the separate person feels like they are in love with that person. Et donc, la personne séparée, eh bien, se ressent comme étant amoureux de cette personne They feel like that person completes them. et il sent que cette personne va venir le compléter. But actually, it's so beautiful. What they're seeing is themselves, is their own essence. Mais en fait, ce qui est très beau, c'est qu'en fait, ce qu'ils voient d'eux-mêmes, c'est leur propre essence. You're actually falling in love with yourself. En fait, vous êtes en train de tomber amoureux de vous-même It's really beautiful. et c'est vraiment très beau. So everything you love, everything you fall in love with, Alors tout ce que, vous aimez ou tout ce dont vous tombez amoureux, is a reflection of your essence. c'est un reflet de votre essence. So I first had this realization when I was a teenager. J'ai eu cette réalisation la première fois quand j'étais adolescente. This is a little bit of an embarrassing story, but I will tell it. C'était une histoire un peu embarrassante, mais je vais la dire. So when I was about 13 or 14, I used to daydream about having a boyfriend or a girlfriend. Mmh. Alors quand j'avais 13 ou 14 ans, eh bien je rêvais éveillé que je voulais avoir, une amie ou un ami. Sometimes it would be a boyfriend, sometimes it would be a girlfriend. Quelquefois ce serait un garçon et quelquefois ce serait une fille. And then often my mind would fixate on a woman or man on TV or someone from school that I knew. Et mon mental se fixait sur quelqu'un que je voyais à la télévision ou bien, un copain de classe, enfin quelqu'un dans ma classe que j'aimais bien. And I would feel like I was in love with them. Et je me sentais complètement, amoureuse, de ces personnages. So when I used to go home Et quand je rentrais à la maison, in the evening, dans la soirée, I would go into my mum's lounge, so into the big lounge. We weren't normally allowed in there, but I would sneak in. lounge would be, Like the posh sitting room, the sitting room that you only use on special occasions. et j'allais, dans les salons, de chez ma mère. And I would put on her stereo with these big speakers, the big headphones. Et je mettais la stéréo en marche avec, des gros écouteurs And I would put on really romantic music, et je mettais de la musique vraiment romantique. like Celine Dion, um,
Cindy Lauper, I forget her name. Kylie Minogue, maybe you don't know these people. No, but Céline Dion, we know. Yeah? Oh, Et yeah, she's French. She's des French-Canadian. romantiques comme celle de Céline Dion, de Yeah. Cyndi Lauper. Like the musicals on whatever I could find, just the songs that made me reminded me of the feeling of being in love with that person. En fait, elle prenait toutes les chansons qui lui rappelaient ce sentiment d'être amoureuse. And then I would close my eyes or I'd turn the lights out. Et puis je fermais les yeux et puis j'éteignais la lumière. This is the embarrassing part. And then I would imagine like experiencing being in love with them. So I'd imagine walking on the beach. Et là, c'est la partie embarrassante parce que j'imaginais ce que c'était que d'être amoureux. Donc, j'imaginais que je marchais le long de la plage avec... Yeah, the most romantic things you can imagine. Quelles que soient toutes les situations romantiques que vous pourriez imaginer. And then my heart would just like radiate with love. It was so pleasurable. Mon cœur irradiait d'amour, c'était tellement plaisant. And this love would get bigger and bigger and bigger. Et cet amour devenait de plus en plus grand. Until them and me disappeared and all there was this immense love. Et jusqu'à ce que tous ces personnages disparaissent, et moi aussi, et il ne restait plus que cet amour immense. And I had no idea what I was doing. It just began to happen, this practice. Et j'avais aucune idée de ce qui était en train d'arriver. Ça arrivait simplement et c'était là. And it was so beautiful. I would love doing it. C'était tellement beau, j'adorais faire ça. And then years later, years and years later, I found out it's actually a Tibetan tantric practice. Et beaucoup plus tard, de nombreuses années plus tard, je me suis rendu compte que c'était une pratique tantrique tibétaine. But at the time, I had no idea. I just discovered it. I don't know how I discovered it. À cette époque-là, j'avais aucune idée de ça et je me demande comment j'ai pu découvrir cette pratique. But when this happens, it's a really profound experience because then what I began to contemplate afterwards. Et ça, c'était formidable, cette expérience, parce que c'était une expérience très profonde qui m'a permis de commencer à être en contemplation. Because I began to contemplate who I was in love with. Et je commençais à contempler ceux pour lesquels j'éprouvais de l'amour. And again, this was a natural process. I didn't have a teacher or anything that I was reading. Alors, ça, c'était un processus complètement naturel. Je n'avais pas d'enseignant, il n'y avait rien, personne que je lisais. But when that begins to happen, your mind begins to ask the question of who are you in love with? Oui. Alors, quand le processus commence, en fait, eh bien, le mental commence à poser des questions telles que, mais de qui es-tu amoureuse? Because I wasn't stupid, I understood that this was happening when I'd never met or been in the presence of that person, or if I had, they weren't there in that moment. J'étais pas stupide et je me rendais bien compte que quand ça arrivait, j'ai très bien compris que ça arrivait alors qu'il n'y avait personne devant moi, c'est-à-dire hors la présence de qui que ce soit. So I could understand through my own thinking that the love belonged to me. Et je pouvais comprendre dès lors, à travers ma propre pensée, que cet amour m'appartenait. Like, how could it belong to them? Alors, comment pourrait-il leur appartenir? And I think everybody that's listening knows this. They've had that experience. Et n'importe qui m'écoute là maintenant peut absolument comprendre parce que chacun a fait cette expérience. That they can just imagine the lover or the person that they're in love with and their heart begins to vibrate with love.
Et ils peuvent, chacun peut imaginer la personne qu'ils aimeraient qu'ils aiment et l'imaginer là et tout à coup leur cœur se met à battre. So that love that you feel when you're with the lover, how can that belong to another person? Alors cet amour que vous ressentez à ce moment-là, comment est-ce qu'il pourrait appartenir à une autre? It's your feeling. C'est vos propres, sentiments? How can someone else give you that feeling? Et comment quelqu'un, hors de vous-même, enfin d'étranger à vous-même, pourrait-il vous donner ces sentiments? Where you get confused is that you believe it's them that gives you something. Et ce qui apporte la confusion, c'est que vous croyez que ce sont les personnes qui vous apportent quelque chose. But the reality is their presence makes you feel complete, makes you feel like you are valid. En réalité, leur présence font que c'est, valable, quoi. And in that moment of feeling valid by this apparent external person, Et dans ce moment où vous êtes, validé dans cet amour par cette personne extérieure, you disappear and the love is everywhere. vous disparaissez et l'amour est partout. But really, I can't teach this. This has to be experienced. Vraiment, je ne peux pas malheureusement enseigner ça, cela doit être expérimenté. I can tell you this 100 times, but until it's really clearly seen that that love is your own reflection, Alors je pourrais dire ça des centaines de fois, mais jusqu'à ce que vous puissiez, comprendre que cet amour, c'est votre propre reflet. these are just words. Ça, ce sont que des mots. But I get the sense that more than likely, if you're into this subject, there is some form of knowing of that. Mais je suis sûre que si vous rentrez dans le sujet, il y a il y a une certaine connaissance de cela. There is some deep knowing that love cannot be found out there, that there is no out there. Il y a une connaissance profonde que l'amour ne peut pas être trouvé, là-bas, quoi. Otherwise, there wouldn't be such a strong attraction to this crazy subject. Sinon, il n'y aurait pas cette, attraction folle pour ce sujet complètement fou. In a way, love is always what gives us the motivation to do things and the passion to do things. En un sens, l'amour, c'est tout ce qui nous donne, la passion de faire des choses, qui nous donne toute la motivation de faire des choses. So I believe people that are really truly touched by non-duality and seek non-duality Et je comprends que les gens, sont vraiment très touchés par la non-dualité et recherchent la non-dualité. it's really the passion for that love. Et partout, c'est vraiment la passion pour cet amour. It's an act of love. C'est un acte d'amour. So I will translate. Okay. Some people are listening to us tonight and maybe are alone for the Valentine's Day. Yeah. Oui.
So this is a this is a very touching message and full of hope for these people that are lonely tonight. And he would like to know if he could give to these people maybe um, something that will enable them to understand the essence they are, and this pure love towards their own essence, and give some more hope to these lonely people. I'm one of these lonelier people, then I am alone tonight. Elle, No, I'm joking. qu'elle est une personne seule ce soir, puisqu'elle est toute seule ce soir. So really, it's not about me saying words that gives them hope. C'est pas moi disant des mots, prononçant des mots qui va leur donner de l'espoir. That the freedom that they seek, that love that they seek, is in the last place they'd expect. La liberté qu'ils recherchent, l'amour qu'ils recherchent, se trouve dans ce qu'ils attendent le moins. And it's inside that loneliness. Et c'est à l'intérieur de cette solitude. It's not outside the loneliness. C'est pas en dehors de la solitude, c'est à l'intérieur. And what I mean by inside is Ce que je veux dire par intérieur, maybe the image of the cross. So if you imagine Jesus on the cross, get religious. l'image de la croix, si on imagine Jésus sur la croix. So if you imagine Jesus on the cross, and the cross has two lines and they meet in the middle. Et la croix a deux lignes qui se rejoignent au centre. And you've got the horizontal line. Nous avons la ligne horizontale. And if we call that the timeline, Nous l'appelons le temps, la ligne du temps. The relative world the human lives in. C'est le temps relatif dans lequel l'homme vit. And you've got the vertical line. Et nous avons la ligne verticale. Which you call the I am. Ça, c'est la ligne du je suis. And consciousness. De la conscience. So, and these lines meet in the middle. Et il y a ce point de rencontre des deux lignes au milieu. And the person that experiences the loneliness, they, in the way, could say they're out on the edges of the horizontal line. Et la personne de la solitude, on peut dire qu'elle se trouve dans les points de fuite de la ligne d'horizon. I don't have, so if you could say it like this, so they're on the outsides. Yeah. They believe they're in the timeline, either in the past or the future. Ils sont dans la ligne horizontale du temps, mais soit dans le passé, soit dans le futur. And the loneliness is this experience in time that they imagine not having someone to love and being alone. Et la solitude, c'est vraiment une expérience dans le temps où ils imaginent qu'ils n'ont personne à aimer. And their attention is in this timeline, in the backwards and forwards timeline of past and future. Et leur attention est portée sur la ligne horizontale du temps et passe du passé au futur, du futur au passé. And your freedom is right in the middle of these two lines. Et votre liberté, elle est juste au milieu de ces deux lignes. So you've got this feeling of loneliness that's in the past and the future. Et donc vous avez ce sentiment de solitude, soit par rapport au passé ou au futur. And it's like you put the attention directly in the middle of that loneliness, and there is home. Voilà. Et là, il va falloir porter votre attention juste au milieu de cet espace-temps. Et ça, c'est la maison. I know that sounds really a weird place to find home, but it is where home is. Ça semble
une curieuse place pour où trouver sa maison, mais c'est exactement là qu'est la maison. The separate person is trying to find home in the timeline, in finding someone and avoiding being alone. Yeah. La personne séparée, elle essaye de trouver quelqu'un à partir soit dans le passé ou bien éviter d'être seule. Donc elle se balade dans la ligne du temps. And it's actually in the very experience. So if you're feeling loneliness, it's actually inside the loneliness, not in imagining how to get out of the loneliness. Donc c'est exactement dans l'expérience précise que vous pourrez trouver, l'expérience précise de la solitude, que vous pourrez trouver la solution et non pas dans la recherche de comment je vais éviter la solitude. C'est donc à l'intérieur de la solitude qu'elle a besoin. So what needs to happen is the separate self's attention that's going into time needs to come back to what we could call the present moment, or where the two lines meet. Et la personne séparée doit absolument faire en sorte de revenir dans cet endroit de croisement entre les deux lignes verticales et horizontales. And this sounds like a prescription that I'm giving you to do. Ça semble être comme une prescription que je vous demande de faire, But this is actually an impossibility. It's a description of what can happen. alors en fait c'est une impossibilité, c'est juste une description de ce qui pourrait arriver. By me talking about where home is, En vous parlant de où se trouve la maison, there can be this movement back to home. il peut y avoir ce mouvement de remise vers la maison, enfin de retour à la maison. That the home isn't something you get to, it's something you disappear into. La maison, c'est pas quelque chose que vous obtenez, c'est quelque chose où vous disparaissez, à l'intérieur de laquelle vous disparaissez. So I don't know if it's a story of hope, but it's freedom. Je ne sais pas si c'est une histoire qui va donner de l'espoir, mais en tout cas, ça donne de la liberté. This is the most beautiful thing about non-duality. C'est la chose la plus belle au sujet de la non-dualité. Is non-duality is total unconditioned love. La non-dualité, c'est un amour totalement inconditionnel. So it's pointing to the love that you are, not something that's outside of you. Cela pointe vers cet amour qui vous dit que vous n'êtes pas quelque chose, l'amour n'est pas à l'extérieur de vous. So if you're sitting there and you're feeling alone and lonely, Donc si vous êtes assis là et que vous vous sentez seul, well, you feel like you can move your attention. Well, you feel like you're separate and you move your attention. alors que vous sentez que vous êtes séparés et que vous allez bouger votre attention. Move your attention directly into that sensation of loneliness. Alors allez directement, faites bouger votre attention exactement à ce point où vous vous sentez seul. Right into the center of it. Juste au centre de cette sensation. And in there, it all disappears. Et à l'intérieur de ce point-là, tout disparaît. There's just this radical aliveness that you are. Ça, c'est la vie, la vivance absolue que vous êtes. This sense of it is, this is. Le sens de c'est, cela est.
Excuse me 1 second. Excuse. Tu peux me, parce que quelqu'un sonnait à ma porte. Peux-tu juste me redire la question d'Élise? Philippe? Philippe? Oui. Philippe? Philippe? He doesn't Oh, hear. Philip, could you just repeat the question? Because someone was ringing at the door. Oui. Before you translate, just let me say I can understand that there's something that's difficult. Yeah. My French is getting there, you see, nearly. I got difficult. This is a question from Elise. Apart from speaking about Valentine's Day or about love in general, when you are not necessarily alone, but when you are with someone that is not very kind to you, is not with, doesn't show you love, so it's difficult to stay and to remain in love. Yeah. So was she saying that that person is her lover, or that person is a relative, or She didn't mention. who it was? For her, someone that is very sometimes violent or not very nice, it's difficult for her to remain in love, to stay with that love. Yeah. So I'm going to speak more on the relative level, and what needs to be questioned is why she would put herself in that position. Alors, je vais parler sur un plan relatif parce que Élise n'a pas précisé s'il s'agissait de son amoureux ou de quelqu'un de sa famille, etc. Donc, la question qu'elle poserait à Élise, c'est pourquoi est-ce qu'elle se met dans une position qui l'amène à être confrontée à cette situation. I'm not suggesting she has a choice or not a choice. Je ne dis pas qu'elle a le choix ou pas le choix. There is a conditioning that's running in the body. Mais il y a un conditionnement qui est là à l'intérieur de son corps. That is not walking away from that situation. Et ce conditionnement, c'est qu'elle ne fuit pas cette situation. These situations can sometimes happen and there's not the opportunity, but if this is your lover, alors parfois ça peut arriver et il n'y a pas de possibilité de fuir, mais si c'est votre amoureux, so sometimes people can be rude or violent that you don't know very well, but if it's someone that you know very well, then the conditioning in your body needs to be looked at. voilà. Alors si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas très bien et qui peut tout à fait avoir des actes de violence, ou en tout cas avoir des... c'est autre chose, mais si c'est votre amoureux et que vous ne vous échappez pas, vous n'échappez pas à cette situation, il faut juste aller regarder du côté du conditionnement. But as a society that's been separate for so many thousands of years, mais comme sur le plan de la société, on a été séparés depuis des centaines, des milliers d'années. we aren't taught how to put up correct boundaries. Nous sommes enseignés à comment est-ce qu'on pose des frontières claires. So this is something that we need to learn.
Et nous avons à apprendre ça. Comment poser les limites. So this is not talking on the absolute level. This is talking on the relative level. To look at the conditioning, if it is your lover and it is a repetitive person that you're seeing, as to why you're allowing that to happen. Là, on ne parle pas dans l'absolu, mais d'une manière relative. Et si c'est vraiment quelqu'un qui vous est proche et qui fait ça, la question c'est de savoir pourquoi est-ce que ça arrive encore et quel est le conditionnement qui est derrière. Est-ce que ça répond à la question d'Élise? Is that reply? That's the reply. That's all. But if they were to say something back and to answer that question, then I would talk on. But I don't think they can answer. Si Élise veut rajouter un commentaire pour qu'elle continue de lui répondre peut-être plus précisément, si Élise veut ajouter des précisions, elle peut le faire. Oh, okay. Okay. He has a late feedback, with the sound. Yeah. So this Oh, he is- does? Yeah. Just to add one more part to Okay. Elise, thanks you very much because you replied quite well. And she said that sometimes this is her son behaving not necessarily good, and sometimes some people in the society. yeah. It's a difficult subject that's hard for me to just talk about through a written questions like this. Pour moi, c'est parfois un peu difficile de répondre simplement à une question écrite comme ça. But I would suggest that her and her son, if possible, Mais je suggérerais que elle et son fils, si possible, could find some form of counseling to help them with their personal conditioning. eh bien, trouve une forme de conseil qui leur permettrait de débusquer les conditionnements. There is nothing wrong. This is not suggesting either of them are wrong. Il n'y a rien de mal là-dedans et cela ne suggère pas que l'un ait tort et l'autre raison, pas du tout. But we're coming out of thousands and thousands of years of patriarchy. Mais nous sortons quand même de milliers d'années de patriarcat. And our society is rapidly changing. Et notre société est en train de changer tellement rapidement. And so what is very important to happen on the relative level is to really understand and learn what we're feeling and our conditioning and our dynamics with each other. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre dans le niveau relatif quels sont nos sentiments, nos conditionnements et la manière dont nous entrons en relation les uns avec les autres. It's nobody's fault. It's an effect of society that has been identified and has been patriarchal for so many thousands of years. Ce n'est pas notre faute, c'est le fait d'une société qui a été patriarcale depuis des milliers d'années et voilà. And it really is on these terms about education. Et à propos en l'espèce, c'est vraiment une question qui concerne l'éducation. Understanding why we feel things. Il nous faut comprendre pourquoi nous ressentons ces choses. Understanding why the other feels things.
Et pourquoi les autres, comprendre pourquoi les autres ressentent, d'autres choses. understanding why clashes occur, Et pourquoi, comprendre pourquoi, eh bien, il y a des heurts qui interviennent. and this is something that all of us can improve, is learning and understanding what it is to be human. Et la seule chose que nous pouvons améliorer, c'est notre compréhension de qu'est-ce que c'est être humain et pourquoi ces choses-là. Learning and understanding what our actions do to others and how it affects others, Heu, apprendre et comprendre comment nos actions peuvent affecter les autres. and then also understanding their actions and how it affects us as well. Et comprendre aussi, apprendre et comprendre comment leurs actions peuvent nous affecter également. And it really is about all of us educating each other, and something that we can all be humble to and learn about our own humanity. Et là, il s'agit vraiment de nous éduquer les uns les autres et être très humble par rapport à tout cet apprentissage que nous avons à faire de qu'est-ce que c'est que l'humanité. We learn how to become better cooks. We learn how to become better at our job, whether it be a singer, actor. I can only think that now because I look at you, a computer engineer. Oui, nous essayons bien d'apprendre, à cuisiner mieux, à devenir de bons cuisiniers. Nous apprenons à avoir de bons jobs, de bons, être de bons chanteurs, acteurs et bien des techniciens informatiques. But we should always also be learning what it is to be human. Mais nous devrions aussi apprendre, qu'est-ce que c'est qu'être humain? Learning psychology, sociology, Apprendre la psychologie et la sociologie, philosophy, history. la philosophie, l'histoire. All of these things are a gift, and there's so much information for all of us to learn. Et toutes ces choses sont tellement des cadeaux pour nous et il y a tellement de choses à apprendre de ces matières. And I say this with absolute humility because I also can learn more about what it is to be human, and daily I'm learning dynamics and relationships. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité parce que moi aussi j'ai à apprendre tous les jours comment comprendre mieux l'humanité, la dynamique des relations humaines. And non-duality is the most beautiful subject. It is the constant lover, but it won't fix relationships. La mutualité, c'est un sujet formidable. C'est vraiment être amoureux constant, mais c'est pas ça qui va réparer les relations humaines. I believe that non-duality is the only way that humans can ultimately find a more peaceful way to live together. En fait, en réalité, la non-dualité, elle pense que c'est vraiment la seule façon pour les humains d'apprendre à vivre ensemble en paix. But that's on the ultimate, on the absolute level. Et ça, c'est dans le niveau absolu. On the relative level, we need to keep learning and understanding what it is to be human. Dans le niveau plus relatif, on doit continuer à apprendre et apprendre à travailler nos relations, ce que c'est que l'humanité. All of us, including anyone that has had the realization of non-duality. Et ça concerne tout le monde, y compris tous ceux sont des êtres réalisés. So there's so much information out there on the internet of psychology, of history, of sociology. There's counselors that can be found as well. The last one was? Counselors, like therapists, counselors. Oh, yeah. Il y a tellement de choses à apprendre dans l'Internet. Il y a la psychologie, la sociologie, mais il y a aussi tout le conseil et l'accompagnement thérapeutique qu'on peut trouver aussi. The separation, what that does is that the separate self, that sense of being separate, it takes on difficult relationship dynamics.
La séparation, c'est-à-dire, la personne qui est séparée, elle prend, takes on difficult, It holds on to it. It claims it for elle itself, vient s'accrocher vraiment à tout ce qui est difficile au niveau relationnel. and then it feels it's a failure for not being able to get on with a partner. Et après elle nous rend presque, en situation d'échec de pas se sentir bien avec le partenaire. So I am a failure that we argue. Voilà, et moi je suis un échec parce que, nous nous disputons. I am a failure that things don't go better. Je suis un échec, un raté parce que les choses, ne s'améliorent pas. And this is what the separate energy does, is it claims its actions for itself. Mmh. C'est ça que fait le personnage séparé. Elle revendique toutes les actions pour elle-même. But really, the conflict in relationship Mais le conflit dans les relations interpersonnelles, is coming from our past as humanity. vient de notre, humanité. It's not coming from you and him or you and her. Ça vient pas de vous, de lui, et cetera. It's coming from human conditioning. Ça vient du conditionnement humain. So it's nobody's fault, ultimately, on the absolute level. Donc dans l'absolu, c'est la faute à personne. And there is hope for humanity. We can change, we can grow, we can learn. Et il y a vraiment un espoir pour l'humanité. Nous pouvons changer, nous pouvons grandir, nous pouvons nous apprendre. But the separate self will say things like, I've done wrong, I'm bad, I can't change. Mais la personne séparée va dire: «Ben, j'ai mal fait, je peux pas changer», Or he is bad, he's done wrong, he can't change. ou alors, «Il est pas bon, il est mauvais, il peut pas changer, il est mauvais». But these dynamics can change through education and Mais understanding. toutes ces dynamiques peuvent changer à travers l'éducation et la compréhension. He has he has about 15 seconds. Uh, he would like you to talk more about the difference between the sentimental type of love and this absolute limitless love that you're talking about. And we have how much time left? Combien avons-nous de temps restant? He has 15 minutes. 15 minutes. Okay. 15 No. minutes. He has 15 seconds gap in between your replies and the feedback with the I sound. see. We have to wait 15 seconds. Seconds. I see. Okay. So we have as much time as you want. Okay. Yeah. So the unconditioned love is exactly that. The big love is unconditioned. It doesn't belong to anything. Alors ce grand amour-là, c'est l'amour inconditionnel. Ça n'appartient à rien. And this is something when you are in love with someone and when you're in relationship with someone, this is something that will be coming and going.
it will be unconditioned, and then the person will come back and it will be conditioned. Ce type d'amour, c'est quelque chose qui se passe entre deux êtres. À chaque fois, ça va et ça vient en réalité. Cet amour inconditionnel se produit, puis la personne se sépare, et ensuite ça revient parce que la personne revient à l'endroit de la non-séparation. I forgot what I was saying. Just disappeared in looking at you. Coming and going, you said. Coming and going. Oh yeah. So it's very confusing for that separate person, because there is the heart opening and the total unconditioned love that comes out, and then the person comes back and suddenly they're trying to claim and own the other person. C'est très confus pour la personne, parce que quand elle vit cet amour-là, son cœur s'ouvre complètement, et puis après, elle se resépare de nouveau en réclamant que c'est la personne séparée qui aime cette personne, et donc elle quitte cet endroit. So unconditioned love is literally that, love that belongs to nothing and nobody. Et littéralement, l'amour inconditionnel, c'est l'amour qui n'appartient à rien ni à personne. Unconditional love is when you are in relationship with that which you love. Et l'amour conditionné, inconditionnel, c'est quand vous avez un amour qui est lié à une personne que vous aimez en particulier, ou un objet. Thank you so much, Lisa, for having spoken about this incredible love that we are. Yeah. We don't want you to spend too much of your time, because this is Valentine's Day. Thank you. Hopefully we will see you in April. Yes. Where's my dog? Oh, I'm with my dog. Look, this is my Valentine. Honestly, I call her the external joy. People that follow me get sick of it, I think. But I just find she's so, can you see her under the table? She's just had her bone, so she's now passed out. The butchers in France are very generous. They give us the dog bone. Alors elle a montré la chienne avec laquelle elle viendra en avril. So she is my Valentine tonight. C'est son Valentin ce soir. Philippe would like to. We want to just remind the weekend, if you could post that in Facebook also, the weekend of the 29th, 30th of April. Yeah. In Paris. In Paris. We have nothing to hold. Waiting for his feedback. Thank you so much. We're going to cut the live now. And maybe we could continue 2 minutes.